toutes et à tous, rebonjour. Merci d'être à nouveau avec nous pour cet après-midi de cette journée Deep Tech qui s'arrête à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Donc, nous sommes en plein milieu de Polytech Clermont, en plein dans le hall d'entrée où tout le monde passe et tout le monde s'arrête pour écouter un peu les discussions d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat Deep Tech à Clermont-Ferrand et de manière générale en région Auvergne. Donc cet après-midi, nous aurons l'honneur d'écouter deux témoignages, le témoignage d'un chercheur et d'un entrepreneur. Nous aurons également des tables rondes sur la propriété intellectuelle et sur la levée de fonds. Ensuite, nous aurons droit aux conclusions des organisateurs. Très bien, et ben nous allons pouvoir commencer par le premier témoignage. Donc j'invite Christophe Debain à me rejoindre sur scène. Donc avec un micro, voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retirer votre masque sur scène. Vous pouvez vous asseoir juste ici. Ça sera plus facile sans le masque. Voilà. Eh bien, bonjour Christophe, merci d'accepter de témoigner aujourd'hui de votre expérience dans l'entrepreneuriat Deep Tech. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Christophe Debain, vous êtes chargé de recherche à l'INRAE et aussi porteur de 3 startups. 3 quand même. 3 projets, oui. 3 projets startups. Donc vous qui êtes chercheur, déjà, vous pouvez me dire comment vous avez été sensibilisé à l'entrepreneuriat ? Bonjour à tous. Alors l'entrepreneuriat, en fait, je ne connaissais pas du tout ce monde dans l'entrepreneuriat. Mes parents étaient salariés. Voilà, puis moi j'étais dans le monde de la recherche. Mais au début de ma carrière, INRAE m'a demandé de faire une étude marketing technologique de la recherche avec quelqu'un de l'EM Lyon, donc une école de commerce, qui s'intéressait justement au transfert entre la recherche et le monde de l'industrie, et qui avait enclenché des travaux de recherche dans le domaine. Voilà, et donc j'ai rencontré un ancien thésard, donc qui avait fait cette recherche, Jean-Michel Gaillard, qui a écrit des livres sur le domaine. Et j'ai mené cette étude technologique pour voir comment on pouvait valoriser nos recherches en matière de vision artificielle. Et ça m'a passionné, parce que je me suis dit, la recherche, c'est sûr que il y avait un témoignage tout à l'heure à la télé, il y a de la passion, on creuse un sujet, c'est extrêmement intéressant. Très vite, on est happé par le sujet quand on est doctorant. Et à la fin de la thèse, eh bien, on a écrit des publications dans des journaux, etc. C'est un petit peu un des gros objectifs d'un doctorant. Mais on ne voit pas trop à quoi ça peut forcément servir. Et là, avec cette étude, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de freins dans l'industrie qu'on pouvait lever grâce à ce qui se faisait dans le domaine de la recherche. Parce que moi, j'ai mené, alors c'est souvent le cas à INRAE, j'ai mené des recherches en partenariat avec des labos de l'université, donc j'ai connu beaucoup d'autres chercheurs et je voyais des résultats extraordinaires ici sur la place clermontoise. Et ces résultats donnaient lieu à des publications très intéressantes. Mais en même temps, je me suis aperçu que ces résultats pouvaient être valorisés dans le domaine de l'industrie et permettre à notre pays d'améliorer sa productivité et sa place dans le monde. Et de recréer un lien entre la recherche et le reste de la société, en fait. Oui, tout à fait. Un lien avec une utilité qui soit un peu plus immédiate et reconnue. Très bien. Et du coup, les projets que vous avez accompagnés en tant que chercheur, vous me disiez qu'ils avaient été très en avance en fait sur le marché. Est-ce que ça a posé problème ? Comment vous avez avancé sur ces projets qui étaient très en avance et qui n'avaient pas forcément de marché à ce moment-là ? Ah oui, alors c'était le cas particulièrement du premier projet. Le premier projet, c'est la société Allégorithmique, donc qui était basée à Clermont-Ferrand. Qui a été mentionné ce matin en introduction d'ailleurs. Ah oui, voilà. Et donc justement, ce premier projet, alors un des points qui n'a peut-être pas été dit ce matin, c'est que ça a été un projet qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été extrêmement difficile parce que justement,
la technologie proposée était très en avance sur le marché. Donc souvent dans les nouvelles technologies, tout à l'heure on parlait de la Livebox, etc. Il faut qu'il y ait adéquation avec la réponse que vous apportez à un marché que vous sentez, parce que vous sentez qu'il y a ce frein et qu'il manque quelque chose. Hein. Tout à l'heure, c'était la liaison de chaque personne avec Internet. Donc voilà, on sentait dans les années 90 que c'était important, mais c'est pas pour cela que forcément le marché est là. Voilà, donc c'est là que tous les acteurs qui soutiennent tous ces projets sont extrêmement importants. Donc avec des bourses qu'on apporte par exemple aux doctorants. Tout à l'heure on parlait avec Yannick de la bourse Doctup. C'est extrêmement important ce genre de choses. Et puis tous les soutiens qu'on a eu dans ces projets. Donc moi j'ai participé à 3 projets et tous les acteurs de la région. Ça a été dit un petit peu, c'est-à-dire quand vous rentrez par un acteur, tous les autres vont venir autour de votre projet et vont le soutenir pendant longtemps. Alors pour revenir sur Allégorithmique, peut-être que certains d'entre vous le savent pas, mais Allégorithmique, ça a failli mourir au moins 3 fois. Voilà. Et les acteurs de la région étaient là pour aider cette entreprise. Tous ceux qui ont été mentionnés ce matin, ils sont tous très importants. Voilà, parce qu'ils permettent au thésards de mûrir, parce qu'ils permettent d'apporter du financement, parce qu'il y a un soutien, voilà. Et ça permet un jour à cette technologie de déboucher et d'être un succès. Ok, et aujourd'hui à Allégorithmique, c'est un grand succès. Est-ce que vous pouvez dire en 2 mots où ça en est aujourd'hui ? Alors, Allégorithmique, donc c'est Sébastien Deguy, le doctorant, qui était un doctorant entre l'université et INRAE. Donc, il travaillait sur la modélisation des images et sur des images de nuages, et sur l'ensilage de maïs. Voilà, et avec cette technologie, on faisait ce qu'on appelle de la compression infinie. Alors, pour aller vite, c'est-à-dire qu'une image, quelle que soit sa taille, elle ne fera jamais que 2 kilooctets, parce qu'en fait, ce n'est pas des pixels, mais une équation mathématique. Donc ça venait vraiment de sciences très amont, qui étaient développées à l'université. Le directeur de thèse était à l'université. Et on utilisait cette techno, nous, pour prédire la digestion de l'ensilage de maïs chez la vache. Voilà. Aujourd'hui, Allégorithmique, dans tous les jeux vidéo, tous les grands jeux vidéo que vous pouvez acheter, tous les films d'animation que vous pouvez voir en ce moment utilisent la technologie d'Allégorithmique. Donc rien à voir avec les nuages, rien à voir avec l'ensilage de maïs. Mais pourtant, aujourd'hui, cette technologie, elle est partout dans toutes les images que vous pouvez voir. Et si vous allez sur le site, il y a des images où vous verrez que certaines sont fausses, certaines sont vraies. Et je vous défie d'arriver à trouver laquelle est vraie, laquelle est fausse. Voilà, grâce à cette techno. Donc aujourd'hui, c'est la suite Adobe 3D qui... la société a été rachetée par Adobe. Sébastien Deguy est devenu vice-président chez Adobe et chargé de toute la partie 3D de la suite Adobe. Donc un beau succès à partir de l'ensilage de maïs. Voilà. Et un beau succès grâce au soutien de l'université et de l'incubateur, de Clermont-Auvergne, de Sofimac, donc aujourd'hui UI Investissement, voilà, de tous ces acteurs qui savent se fédérer autour d'un projet. Oui, ce que vous me disiez en préparation, c'est que tous ces acteurs-là, en fait, ils sont en contact étroit et que quand on contacte l'un, en fait, on est tout de suite en contact avec tous les autres. Et c'est assez simple, en fait, d'avoir un accompagnement ou des financements ou une aide, quelle qu'elle soit, de tous, en fait. Oui, ça a été le cas pour les 3 projets. Alors bien sûr, on commence par un soutien de l'université. Donc ça a été dit tout à l'heure par Cédric Tessier, les écoles d'ingénieurs, les universités au début. Puis petit à petit, l'incubateur, BPI qui joue un grand rôle dans ce domaine-là, parce que il y a quelque chose qui n'a pas forcément toujours été dit, c'est qu'un doctorant, il ne devient pas chef d'entreprise du jour au lendemain. Il ne finit pas sa thèse, voilà, c'est le jour de la soutenance. Alors, comme ça s'est passé pour Allégorithmique, pour l'anecdote, on a fini la soirée chez moi en buvant beaucoup trop et on a dit, voilà, on va créer une entreprise. Mais le lendemain, quand on se réveille avec la gueule de bois, eh bien, voilà, il faut se mettre en route, il faut arriver à comprendre ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat, le business, un business plan, quelle horreur la comptabilité, la balance, etc.
c'est quelque chose qu'il a fallu apprendre et c'est pas évident. Et heureusement qu'il y a tous ces acteurs, parce qu'en passant des uns aux autres, et ben petit à petit, il y a une culture qui se fait. C'est comme en science, quand vous allez, voilà, vous discutez avec un chercheur, puis un autre chercheur, un troisième, etc. Ben petit à petit, vous rentrez dans votre sujet. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un seul acteur qui ferait tout. C'est très bien le maillage qu'on a dans la région, c'est que tous ces acteurs vont vous aider à mûrir et vont faire mûrir ces jeunes pour qu'ils deviennent de vrais entrepreneurs. Très bien. Et malgré les difficultés qu'on peut avoir en tant que chercheur à rentrer dans ce milieu-là, c'est quelque chose de très satisfaisant et même peut-être d'addictif selon vous, parce que vous avez recommencé encore 2 fois. Oui, c'est vrai que c'est très addictif. Il y a un effet d'adrénaline quand vous avez votre premier client. Donc là, c'est votre premier vrai client, c'est assez extraordinaire. Voilà, et donc c'est vrai que tous ces projets où vous voyez les choses, où vous voyez un intérêt du marché, où les gens, même si des fois, ça a été dit tout à l'heure, il y a un petit biais, parce que vous rencontrez souvent des gens qui sont forcément intéressés par des techniques, etc. Mais petit à petit, vous vous extrayez de ce biais, et puis vous allez avoir vos premiers vrais clients, et vous allez construire un projet. Alors moi, en tant que chercheur, ma principale addiction, c'est de me promener dans les bureaux et de voir tous ces jeunes qui ont des emplois, donc en Auvergne, grâce à ces startups. Et c'est vrai que c'était, entre guillemets, le grand objectif de ma carrière. Très bien, très bien. Ce que votre témoignage montre aussi, c'est qu'il y a une grande collaboration, une grande synergie entre l'INRAE dont vous faites partie et l'université. Voilà, c'est pas en silo, c'est les deux fonctionnent en même temps. Vous mentionniez les thèses en co-tutelle. Oui, les 3 projets sont issus de thèses en co-tutelle entre des laboratoires de l'université et INRAE. Et depuis le début, moi j'ai commencé ma thèse en co-tutelle, justement entre l'Institut Pascal et INRAE. Et puis toutes mes recherches après et tous les projets se sont faits en co-tutelle, donc entre l'université et l'EPST qui est INRAE aujourd'hui. Voilà, des expériences enrichissantes. Ah oui, tout à fait, voilà. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer ? Le message, il a déjà été un peu dit tout à l'heure, c'est que je crois que le principal message, il ne vient pas de moi, il vient d'une personne qui s'appelle Dominique Carlac, qui est au CNPF aujourd'hui. C'est dire, certes, il faut construire votre projet. Tous les acteurs de la région vont vous aider à construire ce projet, mais à un moment, il faut se jeter à l'eau. C'est-à-dire que si vous essayez de dire, de construire ça très méthodiquement, comme vous l'avez fait sûrement pendant votre thèse, il va rester des inconnus. Donc si vous attendez de lever toutes ces inconnus, vous ne pourrez pas arriver à construire votre projet. Donc à un moment, il faut se jeter à l'eau, il faut se jeter dans cette aventure. Vous aurez beaucoup de soutien. Donc il faut sortir, voir des gens. Moi, à partir du 2e projet, j'ai eu le réflexe toujours de dire, on va déjà voir BPI. Et on va rentrer par là et très vite on va rencontrer des gens qui vont nous challenger. Des fois c'est difficile. Vous sortez, c'est pas toujours évident des commissions, mais justement vous remettez en question, vous faites progresser votre projet. C'est aussi là que vous commencez à être persévérant. Et puis les acteurs vous testent un peu. Est-ce que vous avez une certaine résilience par rapport à votre projet ou pas? Voilà, donc, tout ça c'est important. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et c'est une belle expérience. Et puis même si vous échouez, ça n'a pas été dit, je crois. Même si vous échouez, ça restera une très très belle expérience. Très bien. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage.